D'abord, je souhaite la bienvenue à tous nos invités. Madame l'ambassadrice, نشرفوا بك, à tous nos ministres, aux représentants éminents de la Banque mondiale, de la SFI, évidemment de la BAD. C'est un jour, je crois, mémorable, parce qu'on va signer des actes au plan juridique qui nous sont très très importants, que ce soit pour nous ou pour toute la planète. Le climat, comme on le sait tous, a beaucoup changé de par le monde. Donc il est nécessaire, je crois, et on le sait tous, d'évoluer dans nos habitudes. C'est un impératif. On parle de biodiversité, d'énergie verte, d'énergie propre. Et c'est ce qui nous réunit en fait aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est que le monde entier se mobilise. Et je crois que de nombreux pays sont en train de le faire. Nos défis sont importants. Il nous faut, dans ce domaine notamment, que la communauté des nations soit plus juste, soit plus équitable dans l'intérêt de tous les citoyens du monde, dans l'intérêt de ceux que nous laisserons le jour où on s'en ira. Et donc, il faut investir là-dedans. Et c'est pour ça que je vous l'ai dit en fait au départ, c'est vraiment un grand plaisir pour moi de prendre part à la cérémonie qui a lieu en ce jour pour la signature d'accords directs sur un projet d'AMEA, nos amis émiratis, avec le concours ô combien en fait important de nos amis de la SFI, de la Banque mondiale et de la BAD. Vous savez, peut-être plus que moi, je crois qu'il y a beaucoup d'experts ici, que l'on vit dans un environnement en fait énergétique, que ce soit au niveau national ou international, qui connaît des changements très profonds et qu'il est maintenant vraiment nécessaire de limiter notre dépendance en fait à l'égard de tout ce qui est en fait énergie fossile. Nous avons de grandes menaces liées au changement climatique. On le voit en fait à travers le monde. Des inondations un peu partout. La chaleur qui devient suffocante l'été venu. Il nous faut donc réduire les émissions de CO2, ça c'est incontestable. La Tunisie n'est pas la seule à prendre en considération ces impératifs. Le plan que nous avons mis en œuvre
et que nous voulons atteindre, il va jusqu'à l'horizon 2030, avec un objectif là d'intégration de 35% d'énergie renouvelable. Nous confirmons notre engagement à miser sur les énergies propres. Et je souhaite également que les organisations à vocation financière qu'elles continuent à s'impliquer pour l'intérêt des pays et de la planète. Et l'Afrique, là, nous tient à cœur. Et c'est une des premières victimes de ce changement climatique. La solution ne peut émaner en aucun cas d'un continent, d'un pays ou d'une union d'États. Dès qu'il y a un problème, le problème interpelle tout le monde. La force des uns, c'est la force de tous. La faiblesse des uns, c'est la faiblesse de tous. C'est pour ça qu'on doit travailler tous ensemble. On doit se concerter. On doit coopérer. Et on doit trouver les solutions tous ensemble. Et évidemment, il n'y a pas de solution qui s'impose à certains. Dès qu'il y a concertation, dans la mesure où il y a concertation, où il y a coopération, on n'impose rien à nos autres. On travaille ensemble. En vous remerciant une fois de plus, et avec l'espoir également de vous revoir ici parmi nous pour d'autres conventions aussi importantes. Merci bien.